Paradise Live. Salam tout le monde, bienvenue sur la Code Familiale, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, Yacine il fait la tête, je sais pas pourquoi, t'as pas eu de goûter. Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. Moi ça va tranquille aussi, hein. Je fais pas la tête, je dis n'importe quoi. Donc on se retrouve les gars aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Advanced Warfare. Moi personnellement ça me pique les yeux. J'ai pas aimé trop de yeux, j'ai pas trop aimé les yeux, mais c'est lui qui Non, un petit retour aux sources de temps en temps, ça fait du bien. La balle 27 qui rappelle des bons souvenirs, faut dire la vérité. Quoi, ouais, elle est cheatée, nanana. Mais moi personnellement j'ai kiffé jouer avec. C'est une petite bombe DNA. J'espère que ça vous fera plaisir en tout cas sur la map. C'est quoi la map? Exodus. Non, c'est pas Exodus. C'est quoi la map? Viola, non pas Viola. Bref, je sais plus c'est quoi la map, mais en tout cas elle était vraiment pas mal. J'ai fait beaucoup de DNA bombes sur cette map. C'est un petit joli gameplay que je vous propose. Mettez un petit pouce vert si ça vous aura plu. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une story vraiment what the fuck. C'est un abonné qui m'a raconté ça, il m'a fait pas pitcher mais ça m'a fait de la peine parce que ça peut arriver à n'importe quelle personne d'entre nous. Donc je commence à vous la lire les gars. Yacine il la connaît pas, il va réagir en live comme vous la connaissez pas, vous réagirez en live. Donc tout simplement. J'ai perdu 4000 €, il met 2 petits points. L'année passée, j'ai passé mon permis de conduire et 2 mois après, je l'ai obtenu. Déjà, bien joué parce que c'est super chaud d'avoir 2 mois après. Je suis allé acheter ma voiture avec ma mère et j'étais tout excité, normal. Avant d'aller acheter la voiture, je suis allé à la banque retirer 4000 €. Mais c'est vrai que c'est un ouf quand même. Il a été retiré 4000 €, donc dans sa poche, il avait les 4000 balles. J'étais tellement excité que comme un con, à la place de mettre mon porte-monnaie dans mes poches, je l'ai gardé dans mes mains. Et en entrant dans la voiture à ma mère, lorsque j'ai fermé la porte, j'ai échappé mon porte-monnaie, mais je ne m'en suis pas aperçu sur le coup. Donc en rentrant dans la porte, il a fait tomber son portefeuille dans la rue. C'est un truc de ouf. Mais lorsque je suis arrivé chez le mec, j'étais supposé acheter la bagnole, j'ai fouillé dans mes poches, mais je ne trouvais pas mon porte-monnaie. J'ai cherché partout. Dans mes poches, dans les poches à ma mère, dans la voiture, etc. Elle a cherché partout les potes. Finalement, il nous dit, je n'ai jamais retrouvé mon porte-monnaie et je ne garde jamais mon porte-monnaie dans mes mains. Oh, gadget! Oh, le bâtard, celui qui a trouvé ça, il a gagné le jackpot, les gars. Imaginez-vous tomber sur 4000 € en liquide. Qu'est-ce que vous feriez avec 4000 € en liquide s'ils sont pas à vous? Je vous laisse 10 secondes, mettez ça dans l'espace commentaire, tu ferais quoi, toi? Bah, si tu veux que je fasse, j'essaie de voir ce qu'il y a autour de moi, s'il n'y en a pas un qui demande, qui me dise Oh, le mytho! tu les garderais Que toi? des grecs pendant 5 ans. Tu les garderais toi? Non, sérieusement, moi je les rapporterai. Vraiment, je les rapporterai. Donc, vous, maintenant, j'espère que vous mettrez en commentaire ce que vous feriez avec 4000 € trouvés par terre. Le manque de chance, c'est pas. Dites la vérité, franchement, je lirai tous vos commentaires, même si je réponds pas à tout. Je vais tout lire et je sais que je vais rigoler parce que là, c'est des ouf dans leur tête. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, poto? Quel conseil on pourrait te donner? Donc, déjà, t'as fait une énorme gaffe. T'as retiré 4000 € en liquide et tu les as mis dans ta poche. Donc, d'ailleurs, ta banque, je sais pas comment ça se fait parce que moi, personnellement, je peux pas retirer plus de 500 € par semaine. Ouais. Et déjà, ta Sauf banque. si tu y vas, non mais tu peux y aller leur demander une exception, ouais, pour acheter une voiture, j'ai besoin de 4000 €. Et normalement, ils te laissent, hein, ils te laissent. Y a Donc, pas de je souci. sais pas si aujourd'hui t'as récupéré ton argent, mais je pense pas parce que de l'espèce, il n'y a aucune trace. Encore, ça aurait été une carte bleue, un chèque ou quoi que ce soit, il y a moyen de retrouver. D'ailleurs, tu vois. pourquoi t'as pas fait un chèque ou t'as pas demandé à tes parents de faire un chèque pour toi, tu les rembourserais après? Ou encore mieux, une carte bleue, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Ou sinon, t'aurais dû lui demander, on te les aurait gardés, t'inquiète pas, et après on te les aurait repassés. Je rigole. Donc gros, t'as fait une énorme erreur. Quand vous faites des achats, les gars, évitez de prendre de l'espèce avec vous. T'imagines, tu marches dans une rue, tu tombes sur des mecs un peu chelous, ils voient que t'es un petit peu en tremblote. Parce que t'as vu quand tu viens d'acheter la Play 4, comment tu la tiens fort dans tes mains. Le sac, tu le tiens grave fort. Tu t'achètes un nouveau PC, le sac, tu le tiens grave fort. Il suffit qu'il y ait un mec qui passe par là, il voit que t'es un peu chelou, il va se dire, ah lui dans son sac, il a quelque chose qui a de la valeur. Il prend ton argent, il n'y a aucune preuve pour qu'il la retrouve parce que de l'espèce, il n'y a pas de trace, hein, je te dis la vérité. Même, vous voyez les mecs qui font des trafics, etc., ils payent tout le temps en espèces parce qu'il n'y a pas de preuve, tout simplement. Et tu peux te faire arnaquer, il n'y aura personne qui va réclamer l'argent, c'est de l'espèce. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune preuve, les gars. Et le pire, c'est que les gens d'aujourd'hui sont pas, comment dire. Les gens d'aujourd'hui sont tellement attirés par l'argent qu'ils iront jamais te rendre. Et c'est la crise aussi, il faut dire la Ouais, il y vérité. a ça aussi, mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont tellement attirés par l'argent parce qu'ils ont très peu d'argent, etc., etc. D'ailleurs, j'avais vu une émission d'une personne qui faisait genre qu'il laissait 100 € par terre. Il disait genre qu'en fait, en gros, il les faisait tomber devant des personnes pour voir si vraiment les personnes étaient honnêtes, elle allait leur rendre ou pas. Et la personne en question, justement, elle se retournait et disait, mais c'est mon argent, ça, pourquoi vous avez ramassé mes 100 €, vous ne les avez pas donnés? Et la personne qui a ramassé l'argent, elle disait, mais non, c'est à moi, je les ai fait tomber, En c'est gros, à moi. ils étaient de mauvaise foi, ils gardaient l'argent. Voilà. Il y a une seule personne sur les 10 à peu près qui a rendu l'argent. Donc c'est pour vous dire, il y en a 9 qui ont pris les 100 €. Alors 4000 €, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui rendraient l'argent. Parce que comme on vous l'a dit, c'est la crise, il y a des mecs qui travaillent 35-40 heures, des travails super physiques, qui se font des 1200-1300 €. Alors je peux te dire que pour payer le loyer, pour se faire des petits plaisirs et tout, c'est compliqué. Alors que si t'as un père de famille ou un jeune qui trouve 4000 € par terre, crois-moi qu'il va les garder. Maintenant, les conseils qu'on peut te donner, comme on t'a dit, évitez les gars de retirer des grosses sommes. Payez par carte bancaire au pire ou en chèque, faut toujours qu'il y ait une trace. Gardez vos tickets de caisse, comme ça s'il y a un problème,
bah vous pouvez réagir, vous pouvez être remboursé, rendre la marchandise, etc. Faut aussi avertir pourquoi ta mère, elle t'a pas. Normalement, ta mère, elle sait que t'as 4000 euros, c'est ta mère qui les garde. Si elle voit que t'es un peu excité, etc., c'est sa mère qui aurait dû garder, non? Après, ça dépend. C'est peut-être il est autonome, il s'est dit. Tu fais quoi là? Non, Peut-être qu'il est autonome, il s'est dit ouais, pourquoi pas, je sais pas, moi je les garde, je suis assez grand pour ça, je suis tellement excité que je vais. Après ils ont pas réfléchi sur le moment et tout, mais il y a pas de souci. Mais en fait le délire c'est quoi? C'est quand tu fais des gros achats, évite l'espèce, même que ce soit sur je sais pas moi, sur les sites internet, sur tout ce que tu veux. Moi je paye toujours par carte quand c'est des gros trucs à faire, c'est-à-dire des, je sais pas moi, les plus de 50 euros je paye par carte. Espèce c'est vraiment rare, je prends vraiment de l'espèce pour payer, je sais pas le quoi, faire 10 balles, des trucs comme ça, tu vois, mais sinon je fais pratiquement que des cartes. Donc maintenant, je suis vraiment désolé de te dire ça, mais tu t'es fait couiller, ton argent, tu le retrouveras plus jamais. Il doit déjà être dispersé dans la nature. Le mec, il a dû s'acheter, je sais pas, moi, une Play 4, un PC. Ça se trouve, il est même sur YouTube avec ton argent, il s'est acheté des bouilletis et tout, etc. Donc voilà, ton argent, il est perdu, je suis vraiment désolé. Je pense que tu pourras jamais le retrouver, comme on t'a dit, l'espèce, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune preuve. Le mec, il les met dans sa poche, il rentre chez lui, c'est terminé, il peut faire ce qu'il a envie. C'est ça le problème. Et en plus de nos jours, il y en a de plus en plus qui sont dans ton cas, c'est-à-dire que moi j'ai vu beaucoup de cas de personnes qui ont perdu des choses, je sais pas moi, que ce soit comme par exemple vous avez vu Jericho qui avait trouvé dans le train des iPads, des iMac, des tout ce que vous voulez. Les gens ils perdent beaucoup de choses dans la rue, dans les trains, dans tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, on manque d'inattention, tu perds directement ton truc. Donc c'est vraiment c'est un truc de fou, c'est un truc de fou maintenant, faut vraiment faire gaffe. Faire attention, surtout que les gens, je vous le répète une dernière fois, ils n'iront pas vous rendre le truc. Ils trouvent un iMac ou ils trouvent une, je sais pas, une manette de Play ou n'importe quoi, un billet de 20, même un billet de 20, ils vont pas vous le rendre. Donc faites très attention à vos affaires, comme on vous l'a dit quand c'est des gros achats. Faites attention à vous, payez par carte bancaire, etc. Donc là, j'ai obtenu ma bombe DNA. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous êtes d'accord avec nous, si vous pensez qu'il faut faire attention à son argent, s'il ne faut pas le laisser n'importe où, parce que l'argent, c'est vraiment très précieux, surtout aujourd'hui. On se crève pour gagner quelques euros, pour payer nos factures, pour manger, même se faire des petits plaisirs. Donc faites attention à votre argent. Et puis voilà, les potes. Donc là, je vais envoyer la bombe DNA. Comme il vous l'a dit Yacine, lui, il aime pas le jeu, mais moi, j'ai bien aimé personnellement. Je suis bien content que Black Ops 3 ça a commencé et ça c'est terminé parce que c'est vrai qu'à la longue c'était chiant les jumps et tout, mais moi j'ai bien kiffé le jeu. Donc on va vous laisser là les gars, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo un maximum si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Nous on va vous laisser là. Allez. Attends juste, il y a une vidéo demain et ce soir un live Twitch, donc nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube tous les jours les gars. Abonnez-vous si vous ne nous connaissez pas. Salut, peace, j'envoie la DNA. Salut les gars.